je fasse de 100 millions dans ces conditions. Surtout que quelqu'un me dit et annonce Orbi et Orbi que moi, c'est ce que je vais faire jusqu'à ce que le budget sorte. Et donc, avec beaucoup de respect, je l'ai appelé avant-hier. Je lui ai dit, Monsieur le ministre d'État, vous m'avez envoyé de l'argent. J'ai reçu votre courrier le même jour. Après analyse et concertation avec les membres de ma fédération, la commission finance, la commission juridique, la commission d'audit, nous avons décidé de vous retourner l'argent. Parce que vous êtes mieux habilité à gérer, parce que vos agents sont des experts en finances publiques. Peut-être qu'eux peuvent faire comme Jésus-Christ, avec 2 poissons, les multiplier par 1000. Comme ça, on aura le budget de la CAN. Mais nous ne pouvons pas. Et ensuite, si vous avez des remboursements internes à vous faire, il vaut mieux que ça soit fait par le truchement de 2 services d'un même ministère, que ça sorte du trésor, que ça revienne dans les mains de la fédération, et que le pauvre président de la fédération, qui est déjà un mauvais avocat, qui est encore pire, un mauvais financier public, se permette de faire un chèque à l'ordre de quelqu'un qui ne reconnaît pas. S'il m'avait dit de le faire à son nom, je l'aurais fait. Donc je lui dis, je vous envoie vos 100 millions et vous en faites ce que vous voulez. Et au jour d'aujourd'hui, hier, je lui ai envoyé 100 millions avec des charges de sondage pour qu'il fasse le règlement. Parce que je dis que ce n'est pas à moi de scinder ce que l'État m'a envoyé globalement et auquel je n'ai pas voulu toucher. Nous pensions que nous étions sortis de ces problèmes-là quand ma lettre a croisé une autre lettre du ministre, hier. Et cette lettre-là, ça veut dire que, bon, parce que vous voyez, hein, je le fais exprès, parce que je ne vous parle même pas du contrat d'Amara. On va y revenir à la fin, parce que c'est vous montrer où est-ce que nous en sommes, nous, aujourd'hui. Hier, on reçoit une autre lettre, parce que la veille aussi, le DHC m'appelle, mon secrétaire général étant absent, on me dit, il nous faut le règlement de la compétition de la CAN. Le règlement de la CAN. J'ai dit que ce n'est pas à moi, président de la fédération, de donner un règlement de la CAN. Adressez-vous au secrétaire général. Il me dit, oui, je n'ai pas pu l'avoir. Je dis, je suis désolé, moi, je suis dans mon cabinet. Je ne peux pas vous le trouver. Appelez la fédération ou bien débrouillez-vous pour l'avoir. J'aurais même pu d'ailleurs lui dire, parce que, bon, comme c'est un ministère d'experts, dirigé par un expert, lui dire qu'il suffisait d'aller simplement dans le site de la CAF pour l'avoir. Mais je me suis abstenu de le faire parce que je n'avais pas à cœur quand même de le faire. C'est aussi simple que ça. Et voilà, et hier, il m'envoie ce document en me disant, je vous fais parvenir le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Il dit, deuxième paragraphe, j'ai pu obtenir par mes soins et diligences. Donc comprenez à contrario que, malgré le fait que vous nous avez refusé de nous le donner, ce document fondamental qui régit cette compétition de la phase préliminaire du tournoi. J'attire votre attention sur les chapitres, je vais vous... c'est les chapitres qui parlent du règlement financier. Hein. L'article 94, au point 94.5, 94.6, 94.7, fixe le taux des recettes des droits de télévision, de publicité, de rediffusion qui alimentent le fonds commun. Il parle du fonds commun des droits de la CAF. La répartition de ce fonds entre toutes les 16 équipes participant au tournoi final, le barème de cette répartition. Et il continue, en conséquence, l'objectif de podium que vous vous êtes fixé doit nous valoir. Je précise aussi qu'on n'a pas fixé d'objectif de podium à qui que ce soit, ni à lui, ni à qui que ce soit. Donc, doit nous valoir 12% de fonds communs si le Sénégal gagne, 11% si le Sénégal est deuxième, etc., jusqu'à quart de finale. Je vous fais noter qu'il n'y a pas de distinction entre la 3e et la 4e place. Et merci pour les cours. Il faut donc tenir compte dans l'établissement du budget des primes des joueurs et entraîneurs de ces recettes tirées de leurs performances. La partie la plus intéressante, en vous référant au tableau des primes que j'ai approuvé, la bonne nouvelle c'est ça, c'est la première fois que j'ai une réponse à une lettre que j'envoie, parce que j'ai pris le soin aussi, après les discussions à Paris, parce que j'étais très averti. Et ça, c'était avant que même ils fassent les déclarations au Sénat, de dire, ah, il faut fixer ce qui se dit et ce qui se fait, parce que demain, on ne sait pas. Et quand je suis rentré, j'ai fait un compte rendu exhaustif des négociations avec les joueurs en termes de primes pour le lui envoyer. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas reçu de réponse, mais de manière périphérique, il me répond quand même pour me dire que j'ai approuvé les négociations. À la bonne heure,
Donc, on ne nous dise plus que c'est nous qui l'avons négocié et qu'on a budgétisé 3 millions de primes de participation. C'est avec son aval. Et même avant de discuter avec les joueurs, j'avais pris le soin, devant un témoin, devant ses collaborateurs, d'appeler pour lui dire, les joueurs ont dit qu'ils ne touchent à rien. Le seul point de discussion, c'est la prime de participation. Qu'est-ce que vous en pensez? Il m'a donné son aval. Et malgré tout, pour vous dire à quel point j'en suis avec l'autorité, j'ai préféré écrire. Donc, il dit, vous constaterez, en vous référant au tableau de primes que j'ai appris, vous constaterez qu'un parcours victorieux porte ses propres gratifications et récompenses. Pour ce qui concerne le ministère des Sports, les fonds sont bloqués. Il vous reste à voir avec la CAF la modalité de libération de ces primes, c'est les fameux fonds communs dont il parle, à chaque étape de la compétition pour éviter tout préjudice aux joueurs. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'il dit. C'est-à-dire, la CAF va mettre un budget là-bas. À chaque fois qu'on passe un cap, on va dire, toc, 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 CAF, donnez-nous. Et après, on va aller payer nos primes. Après, il vise l'article 99. Fixe le nombre de personnes par équipe de remboursement. La rubrique titre aérien du budget que vous m'avez transmis sera corrigée. Là, il n'y a rien à dire parce que nous, on l'avait déjà compris qu'on budgétise. Si on a l'avion, c'est bien. Si on n'a pas l'avion, si on n'avait pas l'avion président, c'est parce que ce n'est pas un droit acquis, cet avion-là. C'est le président qui fait des libéralités, des faveurs. Mais si on n'a pas budgété, demain, quelqu'un va encore nous dire, oui, mais ils sont nuls, ils n'ont même pas budgétisé le poste de transport aérien. Donc, on l'a mis. Donc, il nous dit, sera corrigé, que vous m'avez transmis, sera corrigé en baisse ou supprimé si l'avion de commandant est mis à disposition. On est en phase, 100%. Enfin, l'article 100 de la partie financière de ce règlement prévoit la répartition de 70% du solde éventuel des recettes entre toutes les compétitions participantes. Il est évident qu'à ce jour, aucune prévision du budget Cannes 2012 n'a été faite par rapport à ce règlement financier. Cependant, pour prévenir toute infortune et éviter les désagréments du passé, le ministère des Sports met en place le budget initial que vous avez transmis et verra avec vous à son exécution circonstanciée. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Tout à l'heure, il dit, non, le budget est bloqué, vous vous débrouillez pour payer les primes. Là, il nous dit, non, 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 quand même, c'est mis en place, on va veiller à gérer ça. Je ne comprends pas. De la même manière que je ne comprends pas qu'il ait déclaré dans Kenkeliba qu'il ne mettra en place aucune commission et que hier, son DHC appelle mon secrétaire général et m'appelle pour me dire, oui, il faut qu'on fasse une réunion d'urgence du comité paritaire. Je lui dis, quel comité paritaire? Il me dit, non, 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 c'est le comité paritaire pour gérer la CAN. Je lui dis, non, attention, quand même, votre ministre d'État est allé devant la télé, devant tous les Sénégalais, une émission qui est bien suivie pour dire, je ne mettrai en place aucune commission. Donc si maintenant, tel que ça marche, parce que combien de fois, avec le contrat d'Amara et tant d'autres choses, on dit une chose et après on change. Et on dit qu'on a oublié ou bien, je dis, faites-moi une lettre dans ce sens-là. Il me dit non, c'est pressé, on veut le faire pour vendre. Je dis, moi, je ne suis pas pressé. Dorénavant, si on doit échanger, ce sera par voie épistolaire pour que nul n'en ignore. Et j'ai dit à mon secrétaire général, on n'a aucune date à leur donner jusqu'à ce qu'on reçoive la lettre. Donc, c'est comme ça que nous gérons nos relations, ou bien que le ministre d'État gère nos relations depuis son avènement. Je n'ai pas besoin de rappeler que l'un des actes forts de sa passation de service, ça a été d'emblée de dire messieurs du football, je vous retire le stade de Demba Diop. Je pense qu'on n'en a pas pris ombrage. Et à cette époque déjà, on avait vu que quand certaines personnes ont réagi, parce qu'on est dans un pays de liberté, ils se sont fait canarder, comme ce n'est pas possible, par son chargé de communication, avec des propos qu'on ne recommanderait pas quand même pas seulement à un chargé de communication, mais rien qu'à un simple citoyen de tenir de tels propos. Et par la grâce de Dieu, personne n'a répondu. De la même manière, quand l'information a circulé pour dire que le document confidentiel était en train d'être distribué à la presse, nous avons pris les précautions au niveau de la fédération d'appeler l'entraîneur, de lui dire de ne pas communiquer. Malheureusement, pour Ferdinand, quand on l'a appelé, il avait déjà parlé à un journaliste, le coup était déjà parti, mais il a l'excuse d'avoir s'être vu répéter ce qu'avait dit le chargé de communication et qui n'était pas acceptable, que comme quoi il est là pour simplement
compter des passeports. Je pense qu'il y a des choses qui se passent dans ce pays, dans des départements de ministères, qui sont à revoir. C'est ahurissant. Si ça ne vous dérange pas, et souvent aussi, moi, je m'étonne que ces points-là ne sont pas mis en exergue. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on veuille protéger des sources, moi, je pense qu'à certains moments, quand même, les enjeux sont tels, l'enjeu vers lequel nous allons est tellement important qu'à certains moments, on doit pouvoir dire assez, parce que je pense que les actes qu'on pose depuis le début, tout le monde le sait, depuis que le ministre d'État est arrivé, c'est des actes de défiance vis-à-vis de la Fédération sénégalaise de football. Je suis même allé plus loin. Le samedi, moi-même, j'ai pris le parti de dire aux gens, on arrête tout. Le ministre apparemment pense qu'il doit nous mettre au plat, on va s'aplatir. On va s'aplatir, et vous avez certainement repris vous-même le truc. J'ai dit, ok, c'est lui le ministre d'État, c'est notre tutelle, on ne veut plus entendre parler de ça, allons vers l'essentiel. Alors qu'il m'avait appelé, parce que ça aussi, il faut le savoir. C'est-à-dire, moi, je n'ai pas demandé à ce qu'il m'appelle. Quand j'ai constaté que je l'appelais, qu'il ne me prenait pas, ça, il ne l'a jamais nié, j'ai arrêté de l'appeler. J'ai appelé son directeur de cabinet, je suis passé par son secrétariat, qui m'a dit, oui, il est là, mais il va vous rappeler des questions. Ils ne m'ont jamais rappelé. Et c'est seulement le vendredi soir, après qu'il ait fait une sortie virulente en marge d'une manifestation, dont, à mon avis, parce que je n'ai pas de leçons à donner, parce que lui, il en donne beaucoup, mais moi, je n'ai pas donné de leçons, je n'ai jamais été ministre. Je pense que quand on organise une conférence pour le FASU, pour l'organisation d'une manifestation, c'est pas là-bas qu'on doit, devant ses hôtes, parler de notre football local de cette manière-là. Et je pense que c'est rendre une mauvaise image de notre pays, de notre football, de notre sport, que de l'avoir fait. Et ça, je l'assume, je le dis. Mais le soir, on m'appelle, ouais, non, Augustin, ça va. Ouais. Parce qu'avec lui, c'est grand, boy, etc. C'est comme ça. Parce que c'est son style. Ouais, mais moi, je vais parce que ça va se régler, le dossier entre le ministère et la primature qui. Ne ferme même pas ton portable. D'ici le week-end, je vais t'appeler. Et au plus tard, lundi, mardi, ça sera réglé. Rien sur le contrat Amara Traoré. Jusqu'à avant-hier, quand je l'ai appelé pour lui dire que j'allais lui rendre l'argent, il ne m'a pas écouté, il a pris la parole. Je l'ai écouté parce que je lui dois cette déférence-là. Il m'a dit, oui, pour le contrat de Amara, oui, à l'époque, au niveau du ministère, ils avaient mal fait le contrat. Alors qu'à la télé, c'est moi qui l'attaque, c'est moi qui ai été nul pour le contrat. Il dit, non, ils ont mal fait le contrat. Je vais t'envoyer, je suis en train de le reprendre, je vais te l'envoyer pour tes observations. Mais je vais faire un contrat standard pour Amara Traoré et pour tous les autres entraîneurs. Je n'ai pas pipé mot, je n'ai pas commenté. Je ne lui ai même pas dit, ah non, monsieur le ministre, vous avez dit ceci à la télé, ce n'est pas mon rôle. J'ai dit, d'accord, monsieur le ministre, vous m'envoyez les contrats et après on verra. Mais moi, je vous appelais pour autre chose, c'est pour les 100 millions que vous m'avez envoyés. Aujourd'hui, je me réveille dans la presse. Non, le ministre va écrire pour dire à la fédération de faire un contrat. On ne fera aucun contrat. Ça, je le dis, je l'assume. Qu'ils nous répondent à notre courrier ou qu'ils nous reçoivent avec l'entraîneur, qu'on règle cette question. Mais on ne bougera plus d'un iota sur ce dossier. Les éléments sont en sa possession bien avant qu'on ait fait le courrier. Les contrats qu'il vous a brandis, ce n'est pas nous qui les lui avons envoyés. Il les a trouvés sur place. Il y a une continuité de l'administration. Il faut qu'on arrête ce jeu. Si le dossier est en passe d'être bouclé, qu'on le boucle et qu'on en termine. Je ne vais rédiger aucun contrat, je ne donnerai aucune information, aucun avis sur ce contrat de Amara Traoré. Et sur aucun autre, jusqu'à ce qu'on règle cette question. Ça, je voulais quand même le dire de manière claire, nette et précise, parce que je pense que trop, c'est trop. Nous sommes à 1 mois de la CAN. Nous avons pris des engagements avec les joueurs. C'est des joueurs avec qui je vous ai expliqué ce qui s'est passé lors de Sénégal-RDC, mais il y a eu d'autres cas. Si vraiment nous étions des pyromanes du sport sénégalais, je dirais même que, semble-t-il, parce que les gens commentent en disant que ce qui a emporté le ministre Faustin Diatta, c'est l'histoire du basket. Nous avons eu peut-être 5 fois ou 6 fois des cas où si nous, on n'avait pas pris les devants, peut-être on aurait eu des situations pires que la situation du basket.